Salut à tous les amis, c'est le Général Guy, j'espère que vous allez tous très bien. Vous en avez marre de voir les decks Albaz gagner, ça tombe bien, on va tous leur foutre une grosse branlée. Alors c'est vrai que c'est un deck qui est quand même assez présent, c'est normal puisque c'est un deck qui est apprécié parce que c'est un deck de structure qu'on a eu récemment et c'est vrai qu'au niveau de l'événement, c'est l'événement lien. L'événement, je joue ça. Je joue. D'ailleurs, je crois que je l'ai même pas fini de crafter le deck. Voilà. L'événement, normalement, je joue Salamandre. Voilà, je joue sur mon portable, je joue Salamandre. J'ai mis ça pour au cas où je voudrais le faire. Euh, Franchement, je l'ai fait le deck, mais en vérité, je m'en balèque. Donc voilà. On va jouer le deck FIFA Gamoriz. Je sais que c'est un deck qui est pas très apprécié des joueurs parce que c'est assez tricky. Alors par contre là, comme vous avez pu voir, j'ai pas shifter, j'ai pas migrateur dimensionnel. Je l'ai pas encore crafté, voilà, parce que j'ai 0 ultra rare, comme vous pouvez le voir. J'ai quand même fait pas mal de decks assez forts. J'ai fait le deck AMP, voilà, si vous voulez le voir, je vous le fais voir tout de suite. On fait ça comme ça maintenant, comme ça c'est fait. Deck AMP, voilà, j'ai fait cette deck list là, qui, en fait, le problème c'est que Master Duel, c'est pas un problème, c'est que c'est du BO1. Il y a qu'une seule partie par joueur. Donc du coup, il fallait avoir la possibilité de jouer et go second et go premier. Donc c'est-à-dire qu'en go first, le deck est très 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 fort. Et en go second, du coup, le deck est très adapté aussi, puisque je joue Rage Foudroyant, je joue Formidable Ecclésia la Vertueuse en x3. Je pourrais jouer deux appelés par la tombe, malheureusement j'en ai crafté qu'un seul. Après, c'est pas un problème pour l'instant. Et sinon, voilà, je joue des 3 H, je joue tous les worms qu'il faut, etc. Bref, voilà. Sinon, je joue aussi le deck Albaz, mais en ce moment, je le joue pas trop. Voilà, il est trop présent pour que je le joue. J'ai pas envie de faire du match miroir pour l'instant. Donc voilà. Sinon, je joue le deck Albaz. Donc, quand vous allez affronter le deck Albaz, les bases que vous allez voir, ce sera plus ou moins ça. Voilà. Mis à part que il manque quoi? Il manque. Ah oui, je sais ce qu'il me manque. Il me manque cette carte-là. Je sais pas si je l'ai mis en favori. Normalement oui. Non. Ok. Il me manque une carte fusion, c'est la chimère. Voilà. J'ai pas crafté la chimère et j'ai pas crafté la fusion avec qui va tuto à Dogmatica. Je l'ai pas encore invoqué, je l'ai pas encore fait parce que c'est pour du one shot, mais on a large ce qu'il faut avec Quaretis d'Espiane. Donc voilà, c'est Quaretis et Proskenyon, franchement ils sont largement faisables pour faire du one shot. Le deck est très bien. Dans Fuva, ce qui va nous poser problème, ça sera surtout le Dragos Tapelia qui peut faire très mal contre le deck. Sinon, le reste, ça va quoi. C'est pas non plus fifou. On va commencer. Alors, l'objectif c'est de se faire quand même pas mal de gemmes puisque le mois prochain il va y avoir des nouvelles cartes qui vont sortir. On ne sait pas encore quelles cartes vont sortir, mais ils en font tous les 15 jours, un mois à peu près, des nouvelles sorties de cartes pour le jeu. Donc, donc le but là, voilà, ça va se crafter peut-être ouais, 2000 gemmes, ce serait pas mal. 2000 gemmes, ce serait pas mal. Hop. Alors pour l'instant, je suis en hors 5 dans le. Hors 4. Je suis hors 4 on va dire dans le classement entre guillemets. Parce que je joue pas beaucoup avec la Switch. Je joue beaucoup avec le portable. Si, j'ai vu des decks Marine 16 qui pouvaient faire très très mal aussi. Mais après, il faudrait vraiment qu'il ait l'étal. Hop là. On va commencer tout de suite par le pot. Hein. On va pas s'empêcher de piocher deux cartes. Même si là, on a une main fabuleuse déjà. Ok. Et bah écoutez, ce qu'on va faire, ça va être ça. Voilà.
On va activer son effet. Ça va nous empêcher de se faire hache. Voilà. Je chaîne tout camp tout de suite parce que comme ça au moins... bah du coup je vais pouvoir chercher la statue barrière parce que j'ai déjà le Eglen. On va aller tout de suite invoquer le Eglen, hein, on va... Dans le pire des cas, même s'il me hache, c'est pas bien grave puisque j'ai déjà le monarque. Ok, il a pas de hache en main déjà. Sinon ça aurait fait une chaîne. Qu'est-ce que je vais invoquer tout de suite? Hop. Je vais invoquer Stri maintenant. Ça va me pouvoir permettre de plus en avoir dans le cimetière. Même si j'ai pas shifter, je préfère m'habituer tout de suite à... En sachant que j'ai pas encore fait mon invocation normale. Hein, de base. Donc là, le but, ça va être quand même de... Voilà. Le but, ça va être quand même de le faire bien chier. De toute façon, il peut abandonner tout de suite, je vais lui bloquer son terrain, de toute façon. J'aurais pu aller chercher la magie continue, puisque j'aurais pu renvoyer un Robina dans le deck pour pouvoir piocher une carte. Après, bon, bah, j'ai envie de vous dire, c'est pas bien grave. Qu'est-ce que je vais invoquer normalement? Je vais invoquer normalement le... Ah, Raiza, ça me fait chier de l'invoquer normalement tout de suite. Hein. Non. Je vais invoquer... Non. Oui, je vais quand même invoquer, mais... la statue barrière. Appelez. J'ai déjà mes deux monstres pour Raiza en fait. Donc je vais pas aller plus que ça. Ouais. Alors je suis désolé pour les qualités puisque... parce que je suis mis avec mon portable ma télé du coup. On essaye de faire avec les moyens qu'on peut pour l'instant. C'est quoi comme deck? Lily, dame de la mutation, c'est quoi ça? Je voulais invoquer Robina. Je me dis que j'irais bien invoquer Eglen. En vrai. Ça, je vais pouvoir faire Apex. Ah, il y a peut-être une réponse là, non? Le monstre que je vais invoquer du coup c'est Apex. Et je dégage Toucan et Eglen.
je vais récupérer tout camp. Avec ce deck là, ce qui est bien, c'est qu'au Green Game, il est super fort. Mais alors, super fort. Ah oui, quand même. Ah oui, ok. Euh... Je vais invoquer Robina et faire son effet. Et je vais chercher le corbeau d'aider. Là, du coup, j'ai tout en main. Là, le mec. Voulez-vous invoquer normalement mon monstre? Oui. Oui. Je vais invoquer Mega Raiza. Non, je veux l'invoquer avec 2 sacrifices. Par contre, ce qui est embêtant, c'est que du coup, je l'invoque avec 2 monstres hauts. Donc, j'aurais peut-être dû garder tout quand. C'est pas grave. C'est fait. C'est une carte à renvoyer dans le deck. Dans le deck. Oh, elle est au hasard celle-là déjà. Et celle-là. Ouais. Je vais récupérer Robina. Stri. Et je garde Glen pour après. Parce qu'en fait, c'est important dans le deck de se garder un monstre banni. Puisque quand un monstre BTL va être invoqué, ils vont pouvoir se récupérer en main, tout seul. Le but en fait c'est de faire une chaîne. Vous allez invoquer par exemple Robina, c'est souvent ce que je fais. Hein. Vous allez invoquer Robina et oui bon c'est bien. Je vais invoquer par exemple Robina et je vais chaîner l'effet du monstre banni pour pouvoir empêcher l'adversaire de me hache. Ça va. Comme de toute façon pendant mon tour je suis prioritaire, je vais invoquer Robina, je vais faire effet Robina. Chaîne 2, par exemple, là du coup Eglen. Donc chaîne 2 Eglen, il se récupère en main. Et Robina du coup va chercher. Ça empêche de se faire H. Par contre, ça empêche pas le Inifini, hein, ça c'est sûr. Ni le Veiler d'ailleurs. Je vois pas trop ce qu'il peut faire. Mis à part Ouais, me limiter sur les attributs, ça ne m'empêchera pas. Bête ailée, j'ai que des bêtes ailées. Si, à la rigueur, ce qu'il pourrait faire, c'est. Il ne peut y en avoir qu'un. Ça m'embêterait un peu quand même. Ah! C'est quoi ça? Sacrifier un monstre avec un. Attends, je suis pas fini bien. Ah bah non! Tu rêves, mon gars. T'as une autre réponse ou ça se passe? Ouh! Ouh, j'ai tout en main. Ouh, j'ai tout en main. Il manque plus qu'une hache et c'est bon, j'ai tout en main.
Du coup, ce que je ferais bien. Ce que je ferais bien, ce serait bien l'effet de stri, hein, pour ban une carte. Je vais lui bannir son monstre. Dans le doute. Je sais pas trop ce qu'il joue, mais je préfère les ban. Non. Non, c'est une blague. Économise la batterie. Ah merde. Non, bah qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah la vache. J'adore ce deck, hein. Franchement, il y a beaucoup qui l'aiment pas parce que ça peut être un deck qui fait des tours très très longs. Mais moi je trouve que en fait ça dépend des mains. Là j'avais forcément une main fabuleuse donc qu'est-ce que je vais ajouter? Allez, un deuxième corbeau d'aider, on sait jamais. Vous inconnu normalement mon monstre, oui. Et Glenn. Là c'est là qu'il faut surtout pas que je me fasse H. Parce que Robina en général il laisse passer les gens. Parce qu'ils se disent ouais Robina c'est pas grave. Volley-ball, c'est un effet affecté. Ouais voilà. C'est plutôt l'effet des Glen en général qui vont essayer de H. Voilà, parce que les gens ils veulent essayer d'empêcher d'aller chercher N-Pen. Voulez-vous invoquer normalement un monstre? Oui. Je vais invoquer. Alors attendez. Ouais, ok, j'ai une vagabond, oui, c'est banni. Je vais invoquer Toucan. Toucan, en fait, ce qui est important, c'est que l'effet d'invoquer normalement en plus ne se résout que si vous avez activé l'effet. Enfin, si vous avez résolu l'effet. Donc là, pour Toucan, du coup, c'est pour aller chercher une carte Vagabond brise bannie. Donc évidemment, j'ai cherché la piège. Bon, en général, aïe, pour l'adversaire, ça fait mal. Par contre, faut que je me bouge le cul, il me reste plus que 52 secondes là. Voilà, oui. Je vais invoquer normalement. Allez, Robina, je m'en bats les couilles. Je m'en fous, j'en ai un deuxième main. Eh ben écoutez, on n'est pas trop mal. Je vais me contenter d'attaquer. Hein. Alors c'est pas un deck qui va faire du one shot par contre. Hein. Ça je vous dis direct, si vous connaissez pas trop Fuvegamoriz, c'est pas un deck où vous avez trop la possibilité de one shot. Hein. Ça c'est très peu probable. En tout cas, moi je joue pas de version qui one shot. Je sais pas s'il y en a une qui existe. Hein. Peut-être qu'il y en aurait une qui existerait, mais j'en ai pas connaissance. Par contre, c'est un deck qui est vraiment très contrôle. Alors là, je crois que c'est même pire qu'Edlich. Parce que là, une peine, en fait, il va empêcher l'adversaire. Est-ce que je veux. Non, c'est bon. Il va empêcher l'adversaire d'invoquer. Enfin, d'activer les effets de monstres en position d'attaque. Voilà.
c'est lui qui avait perdu. N-Pen va empêcher l'adversaire d'activer les effets de monstre en position d'attaque. Voilà. Et je vais vous montrer comme ça, c'est plus simple. Et il a un effet que quand il y a une battle et quand il y a un combat qui implique N-Pen, je peux bannir une carte de ma main, n'importe laquelle. Hein. Ça peut être une magie piège, ça peut être une carte sur Vagabond Brise, c'est pour ça que ça se combote pas trop mal. Je peux bannir une carte de ma main pour diviser l'attaque défense du monstre d'un monstre adverse. Sinon, il a son effet d'ajouter une magie piège, plus son effet d'annulation, ce qui est déjà énormissime. Ça lui fait quand même 3 effets pour un seul monstre. Il est très très fort. J'aurais peut-être même peur qu'il se fasse limiter, mais bon, pour l'instant c'est pas le cas. Et puis comme c'est un deck qui est assez récent, je pense pas qu'il va se faire toucher. En tout cas en TCG, peut-être sur Master Duel un jour, mais pas pour tout de suite en TCG. Raiza, lui, qui, je sais pas si vous connaissez, mais normalement vous connaissez, c'est une carte assez vieille, qui se combat bien avec le deck. Il peut s'invoquer par sacrifice en sacrifiant un monstre invoqué par sacrifice. Donc si vous avez 2 N-Pen, ça peut être valable. Et s'il a été s'il a été invoqué par sacrifice en sacrifiant un monstre vent, pardon, vous pouvez alors déjà quand il est invoqué par sacrifice, vous pouvez renvoyer une carte sur le terrain et une carte dans l'un des cimetières dans le deck. Et s'il a été invoqué par sacrifice en sacrifiant un monstre vent, vous pouvez renvoyer une carte sur le terrain adverse dans la main de votre adversaire, en plus des 2 cartes que vous avez déjà renvoyées dans le deck. Moi, je m'en sers aussi pour remettre une carte du cimetière à moi dans mon deck quand je joue shifter, parce que je joue shifter en TCG, donc à la maison en TCG. Donc ça me permet de remettre les pots qui sont un peu compliqués, parce que du coup vous en utilisez souvent plusieurs par tour. Hein, souvent vous utilisez soit pot d'extravagance, soit pot de la prospérité, et dans le même tour vous allez souvent utiliser le pot de été. Voilà. Donc ça vous fait déjà 2 cartes dans le cimetière, c'est un peu ça peut être chiant pour Shifter. Donc si vous l'avez déjà en main dès le départ, vous chaînez direct Shifter pour pouvoir activer son effet et être tranquille jusqu'à la prochaine fois. Mais au moins ça vous permet de vider votre cimetière. Bien. Et sinon, on m'a déjà demandé si c'était valable de mettre les haches et ah d'ailleurs j'ai même pas hache dans mon deck. Si c'était valable de mettre les haches et les infinis éphémères dans le deck. Ouais, on me l'a demandé sur YouTube. Moi je le conseille pas, parce que si vous jouez Shifter, après ça dépend. Si vous jouez pas Shifter, vous pouvez les mettre au calme. Si vous jouez Shifter, c'est un peu problématique puisque vous allez vous défausser et donc du coup il va falloir vous en débarrasser avant d'activer Shifter du cimetière. Donc c'est pour ça que déjà je joue 2 stries, parce qu'il y a possibilité de l'avoir en main. Mais je voulais pas en avoir 3 parce que je voulais pas forcément l'avoir en main de départ. Après il est moins problématique que Toucan. Toucan par contre c'est en x1, ça c'est sûr. Toucan on le garde qu'en x1 puisqu'il se recycle tout seul et parce que son effet il faut forcément qu'il y ait une carte Fût Vagabond Brise bannie et pas forcément une carte bannie, une carte Fût Vagabond Brise bannie pour activer son effet et le résoudre pour pouvoir après l'invoquer normalement. Donc c'est pour ça que j'ai mis 2 stries. Robina forcément c'est le starter, vous l'avez bien vu, il va chercher un monstre bête ailé de max niveau 4. Et Glenn qui va aller chercher un monstre de minimum niveau 7 depuis votre deck. Donc les monstres niveau 6, faut pas les jouer. Même si ça pourrait être une bonne idée puisque c'est qu'un seul sacrifice. Donc forcément si vous avez qu'un seul, vous pouvez faire qu'une seule invocation normale en plus. Des fois c'est compliqué parce que si vous avez que Glenn à invoquer et que vous n'arrivez pas à avoir Robina par X ou Y raison, c'est un peu compliqué. Le terrain il est là pour compenser, puisque vous pouvez révéler un monstre Fût Vagabond Brise de niveau 1, donc du coup Robina, Eglen, Stri ou Toucan. Bannir une carte Fût Vagabond Brise de votre deck, donc souvent on va bannir Robina si on l'a pas en main, pour pouvoir l'invoquer normalement. Donc c'est en plus de votre invocation normale du tour. Le deck joue avec des invocations normales. Et ça vous permet souvent, quand vous n'avez pas Robina, de pouvoir aller bannir Robina et de chaîne Robina après l'invocation du monstre pour pouvoir éviter de se faire hache l'effet de. Souvent c'est N-Pen qu'on va invoquer. Souvent se faire hache l'effet de N-Pen. Eglen, pardon.
Et sinon, voilà, moi je conseille plutôt que de jouer des haches et des inifini, je conseille souvent plutôt gouttelette, puisque gouttelette, vous allez pouvoir le faire et pendant votre tour et pendant le tour adverse si vous l'avez posé, en sachant que souvent vous avez shifter en main assez facilement, puisqu'on va souvent aller chercher grâce au pot de la prospérité et au pot de dualité, hein, parce que après il y a le pot d'extravagance, mais c'est piocher deux cartes, c'est pas aller chercher, c'est plus aléatoire. Moi, je conseille plutôt Gouttelette, même si, pareil, c'est une carte qui va au cimetière, donc c'est un peu embêtant. Par contre, la carte que moi je vous conseille vraiment, c'est Rivalité des Seigneurs de Guerre, ou il y en a une autre. Il y en a une autre, c'est une super rare aussi. Elle doit être dans les pièges. Je sais pas si je l'ai, je l'ai pas. Ok, je l'ai dans carte à crafter. C'est combat en présence de l'empereur. Voilà, donc combat en présence de l'empereur qui est très très fort aussi. Combat en présence de l'empereur qui va empêcher l'adversaire, qui va obliger l'adversaire de jouer qu'avec un seul attribut et vous, ça peut vous gêner, mais pas forcément vous poser problème. Euh, Après, Rivalité est vraiment. Rivalité, c'est vraiment la meilleure carte dans le deck. Dans le deck, c'est vraiment la meilleure piège continue du deck, c'est Rivalité, puisque elle va tout simplement dire que l'adversaire peut contrôler qu'un seul type de monstre, et que tous les autres types qu'il contrôle doivent être envoyés au cimetière. Donc, si vous jouez contre Albaz d'Espia, il y a pas mal de decks, hein. Là en ce moment il y a Sprite qui joue avec des aquas et des tonnerres, donc du coup ça l'oblige à dégager des cartes. Euh, ouais, il y a pas mal de decks, voilà, il y a pas mal de decks. Moi je conseille vraiment Rivalité des Scènes de Guerre. C'est une carte qui coûte pas cher en TCG et à crafter sur Master Duel c'est une super rare. Elle est déjà de toute façon limitée à 2, donc vous ne pourrez en crafter que 2. Donc c'est 60 super rares pour points super rares pour en avoir 2. C'est pas cher du tout. Livre de la lune qui est assez fort puisque quand l'adversaire vous hache, vous allez faire livre de la lune et donc du coup mettre face verso. Non, c'est pour une paire mes Veiler. Pour une paire mes Veiler, quand il va vouloir vous faire illusionniste ou inifini, vous allez pouvoir chaîne le livre de la lune pour pouvoir le mettre face verso et donc du coup vous avez plus de monstre face recto sur le terrain. Donc il ne peut pas vous le cibler au final. Donc c'est pour ça que c'est assez fort Livre de la Lune. Alors moi j'en ai mis 2 sur Master Duel. Pouvant mettre 3. Hein. Moi j'ai mis Wouf ou Etus que j'essaye de tester la carte. J'essaie de la tester. À la base je joue avec 3 Livres de la Lune, mais c'est parce que là je vais tester Wouf ou Etu qui pour moi a un petit potentiel pas trop mal. Donc voilà. Terraformation qui est évidemment obligatoire dans le deck puisqu'il va falloir absolument avoir le terrain le plus vite possible aussi. Et puis voilà, le statut barrière des tempêtes qui va complètement lock ton adversaire en monstre vent, donc souvent ça va l'embêter. Parce que si vous avez statut barrière, N-Pen et soit une piège, Fuva Gambrise, soit rivalité des seigneurs de guerre, l'adversaire va être complètement bloqué en monstre vent et en plus avec un seul type de monstre, et donc là en général c'est fin de partie pour lui, il va arrêter tout de suite. Si Corbeau DD aussi qui est tutorisable, donc forcément qui est assez fort dans le deck, et on va pouvoir passer au deuxième match. Ça, je joue contre Dr. Crawler. Sasso, c'est mon ami Brandon. Brandon, si c'est toi, ben je te salue. Bon, c'est un peu embêtant d'avoir 2 pots d'extravagance en main de départ. On n'est pas si mal que ça là. Hein. On n'est pas si mal que ça. Seul problème, c'est qu'on a N-Pen et on n'a pas. On a Eglen et N-Pen, mais par contre, on n'a pas Robina. J'aurais peut-être dû jouer qu'un seul Corbeau DD. Tant pis, c'est pas grave.
Je vais déjà poser la piège déjà. Je vais poser gouttelette aussi. Ouais, je vais quand même l'invoquer, Glenn. Et je vais chercher... Je vais chercher Raiza. Pas Raiza, mais Apex. Il voit un peu normalement, monstre. Non. Non, 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 non. Ouais, forcément, des mains où c'est un peu compliqué comme là. Je vous ai pas présenté l'extra deck puisque l'extra deck n'est pas important du tout. Après, c'est sûr qu'il va y avoir une X6-1 Ville des Engrenages. Oh, je suis sûr que c'est Brandon. Quoique. Faut que je lui envoie un message après pour savoir. Bon, j'ai tout de suite passé sur Rivalité. Hein. Comme ça, moi, ça va être activé. Parce que je suis en train de perdre du temps là. Je vais attendre qu'il attaque pour le faire. Pour aller à 17. 8 et 8, 16. Ah, ça va pas le faire. Allez, vas-y. J'ai minimisé le truc parce que bon. Là par contre c'est une main qui est agréable. Pot d'extravagance, pot de dualité. Elle va pouvoir piocher deux, pour aller chercher dans les trois cartes du dessus. Bon, par contre là, repiocher un autre pot de dualité ça fait un peu chier par contre. Ah, Robina direct. Vas-y, je fais Robina. Hein. Ah, puis c'est cool, j'ai déjà le Glen si le terrain est banni donc. Voilà. Bon bah c'est fini. Hein. Dr Crawler, je suis désolé mais tu as 0. Tu t'es fait battre comme avec Jalen.
Allez, c'est parti. Est-ce que je divise? Non, non, ça sert à rien. De toute façon, là, il est lock. Il est lock, là, de toute façon. Donc, ça va être... ça va être facile, il peut invoquer spécialement des monstres vents. Ouais. Ah non. Ah merde, j'ai activé fait 3 mots de dés. Bon, trop tard, c'est pas grave. Brandon, si c'est toi, tu mets un commentaire. Dr. Crawler, si tu regardes cette vidéo, tu mets un commentaire. Et tu dis RIP Dr. Crawler. Voilà. Je suis désolé pour toi, mais... Aïe aïe aïe. Euh... Ouais, allez, vas-y. Donc là, je banne la piège. La piège, c'est quand t'es dans le cimetière. Vous pouvez la ban pour... quand vous avez invoqué par sacrifice un monstre bête ailé de minimum niveau 7. Vous pouvez la ban pour pouvoir passer face down tous les monstres de votre adversaire. Voilà. Donc ils passent tous face verso. Ce qui est assez fort. Ça bloque l'adversaire. Et oui, mon petit père, je suis désolé. Oh là 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 là, je suis désolé, Dr. Crawler, tu joues un deck tellement stylé. Je regarde ma batterie quand même parce que je sais que j'avais pas beaucoup de batterie. 8, allez, on peut s'en faire une dernière. Après une victoire. Oh oui, en plus, on passe en Gold Tier 3. Allez, vas-y. Et j'ai pas vu d'Albaz. Hein. Tout à l'heure, j'étais en train de jouer sur mon téléphone et j'arrêtais pas de tomber contre Albaz et là, que dalle. Oh la main, trop fort. Allez, vas-y. Pot d'extravagance. Et c'est dommage que j'ai pas shifter parce que là, avec Stri et Robina en main, plus pot d'extra. Je faisais Stri, je bannissais pot d'extra et puis terminé, j'avais la possibilité de faire shifter. C'est pas grave. Il faut que je le craft, hein, mais bon, la pièce, je peux la poser tout de suite, hein, de toute façon. Alors, est-ce que l'effet passe? Oui, voilà, en général, ils vont laisser chercher les clés. Mais... voulez-vous qu'un normalement? Oui. Et ce qui est cool, c'est qu'on a déjà Ryza. Donc je vais pouvoir le faire pendant le tour adverse. C'est vachement bien.
Allez, je vais essayer de faire full combo là. On a déjà le piège, on va chercher le terrain. Tout à l'heure, j'avais fait tellement full combo sur le téléphone que j'ai fini avec, je crois, 9 cartes en main à la fin du troisième tour. Ah, et la magie continue, c'est pas mal aussi. Hein. Ouais, non, la magie continue, ça va être pas mal. Par contre, non, on n'invoque pas d'autres monstres normalement, parce que je vais pas faire le con quand même. Et en vrai, on a déjà Stri. Ah ouais, c'est vrai, j'ai fait pot d'extra, je peux pas piocher. Ok. Bon, allez, fin de tour. Non! 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 Tu rigoles ou quoi là? Par contre, je fais Robin avant. Ça va, j'ai une bonne main. Par contre, il joue quoi là? 3 petits points là? Qu'est-ce que c'est que ça? Floraison de cendre et joyeux printemps, voulez-vous faire une chaîne là? Et j'ai une question. Si je fais Corbeau d'aider sur Floraison de cendre, est-ce que ça annule l'effet du coup? Puisqu'elle est plus dans le cimetière. Normalement, non. Mais dans le doute. Essayons. Eh non, ça marche pas. C'est pas grave. J'aurais essayé. Des fois, faut tester. C'est pas grave. Oh! Ouh, 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 ouh. Ah, il joue le deck de structure, on dirait. Non. Bon, c'est pas une honte, hein. Ok. Je me ferais bien un petit café, moi, tu vois. Ouais, le temps qu'il passe en battle phase, j'ai le temps de faire un petit café. J'arrive. Il est con, il a oublié l'effet des gaines. Je peux pas l'activer son effet, non. Bah oui. Il est con. Voilà. T'es bon. Ah. Alors. Historique des matchs. J'aimerais bien voir le deck qui jouait quand même. Ouais, c'est pas fifou quoi. Hein. Bah déjà, il a pas le soldat galactique déjà. Donc, problème dans son deck.
T'as pas sur de galactique, c'est un peu problématique, mec. Payer 2000 points de vie, déclare un nom de cartes monstre. Votre adversaire regarde son deck, révèle un... Ouais, ok, bon. Moi j'aurais pas mis en x2, mais bon. Ok. Éveil numéro. Ok. Non, je pense qu'il joue le deck de structure qu'il a acheté en x3, et puis, ou en x2, puis voilà quoi. Mais ils m'ont quand même le solde galactique, c'est quand même dommage. Pigeon Crawler, c'est pas ce qu'on a. Et Dr. Crawler, il avait quoi comme deck? Le fameux Dr. Crawler. Et je te jure, si tu vois cette vidéo-là, faut que tu mettes un commentaire. Je suis sûr que c'est Brandon. Faut que j'appelle après là. Faut que j'appelle. Et je vais le copier pour lui demander si c'est lui. Voilà. Profil. En plus, je crois que je l'ai pas. S'abonner. Allez, vas-y. Voilà. Level 29. Ah oui, quand même. C'est quoi ces saisons là? Il n'y a pas ces saisons? Non? Ah, dommage. Pas grave. Et ça, c'était quoi le deck? Du coup, confirmé, le deck de l'adversaire? Parce que je vois pas trop ce que c'était. Ok, c'était un deck ténèbres. Ouais, c'était pas fifou quoi, c'était un deck super contrôle, mais vous avez vu le nombre de pièges qu'il a, et tu m'étonnes qu'il 7-5 le mec. Ah bah oui. Je pense qu'il faut qu'il enlève des pièges déjà. Genre c'est des pièges qui sont très très forts, hein, je dis pas le contraire. Mais faut qu'il enlève pour mettre plus de monstres, pour mettre des trucs genre. Je sais pas moi, soldat du Noir, dragon empereur du chaos, des trucs dans le genre. Ça serait un peu mieux. Ça c'était quoi ça? Ça c'était hier ça. Ah ouais, je me souviens. Alors par contre, j'avais gagné, mais c'était juste un. Voilà. Nombre de tours 10. À la fin, j'avais complètement bloqué, mais c'était dur, quoi. Et ça, c'était quoi ça? Ah, mais lui, il avait abandonné, je crois. Ok. Et je me rends compte que là, sur la suite, j'ai pas vu tant de Albaz que ça, hein, parce que là, lose. Celui-là, je suis sûr, c'est un Albaz. Même pas. Ah non, c'était quoi? Ah oui, j'avais abandonné, je crois. J'avais abandonné. Enfin bon, bref. Il me reste combien de pourcents de batterie? Est-ce qu'on peut se refaire un dernier? 3. Non, ça va être chaud. Je vous laisse, les amis, et j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo si ça vous a plu, activer la cloche de notification pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Voilà, on va se refaire des duels et des decks sur Master Duel. Faut que je crafte plus sur la Switch parce que là je joue beaucoup plus supportable, mais du coup je suis hyper haut supportable, mais pas sur la Switch. Et, euh, et à part que je me refasse des gemmes parce que là 696 c'est un peu juste. Donc voilà. N'hésitez pas à faire le mode solo qui est quand même pas mal pour récupérer plein de gemmes. Voilà, moi je sais que je le fais. Voilà, il y a plein de portails que j'ai fini, enfin en partie fini du moins. Euh, Celui-là il est pas mal. Franchement, celui de la collée aux troupes, j'aimais bien. J'aimais bien, il y avait quelques petites cartes qui allaient avec. Danger, je l'ai pas encore fini parce que bon, voilà. Si Samouraï, si vous aimez bien, je sais plus c'était quoi les récompenses, est-ce qu'il y avait des cartes? Je crois qu'il y avait des cartes, hein. Il y avait des cartes. Donc, alors c'était quoi ça? C'était. Ouais, voilà, il y avait quelques cartes quand même, si Samouraï. Euh, Objectif. Ouais, il y avait quelques cartes, ça, si Samouraï, hein. Je l'ai pas encore fini, mais ça va se faire. Après, voilà, si Samouraï, c'est pas un deck qui me tente de trop, du coup j'ai pu le tester. Ça vous permet de tester aussi les decks avant de les faire. Et c'est vrai que Samouraï c'est un deck assez fort, hein, mais moi c'est pas trop mon style de jeu, donc voilà. Après si vous voulez que je me le fasse, vous dites-le moi en commentaire. Il y a plein de decks là-dedans qui peuvent vous donner des idées, dont les dinosaures à peur, là c'est Dino Brume, voilà. Dino Brume qui est un deck assez fort quand même, faut pas se le cacher. On va se laisser là-dessus. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye tout le monde.